Mohamed Salah a 33 ans. Il joue toujours à la vitesse d'un mec de 22 ans. Minute 88, il prend la profondeur. Il élimine un latéral qui a 10 ans de moins que lui et il marque. Pendant ce temps, la plupart des attaquants de son âge sont sur le banc ou en train de gérer leur corps à coups de repos forcé. Alors la question, tu te la poses forcément. Comment il fait? Et la réponse, elle n'est pas dans un labo. Elle n'est pas dans sa génétique. Elle est dans son assiette, 3 fois par jour, depuis des années. Je vais te donner les 3 habitudes qui expliquent cette régularité. Et à la fin, je te donne celle que tu peux copier dès ton prochain match. Parce qu'il y a un détail dans tout ça qui concerne littéralement ce que tu manges à la mi-temps. Et ça peut littéralement plomber ta deuxième période sans que tu le saches. J'y reviens. Première habitude, la plus simple à dire, la plus dure à tenir. 0 alcool. Salah n'en boit jamais, c'est documenté depuis des années, notamment par son ancien entraîneur Jürgen Klopp. Et Klopp a expliqué un truc intéressant à ce sujet. Après la CAN, quand Salah et Sadio Mané rentrèrent d'un tournoi épuisant avec 7 matchs dans les jambes, ils étaient prêts à rejouer presque immédiatement. Klopp a dit littéralement que le fait de ne pas boire leur évitait ce problème classique, la sortie de fin de tournoi qui plombe la récupération pendant des jours. Et physiologiquement, ça se tient à 100%. L'alcool dégrade la qualité de ton sommeil profond, celui où ton corps répare vraiment le muscle. Il te déshydrate alors que tu es déjà à sec après l'effort. Et il perturbe la synthèse des protéines musculaires, donc la reconstruction du tissu que t'as flingué pendant le match. Tu peux dormir 8 heures après une soirée arrosée, ton corps, lui, n'aura pas vraiment récupéré. Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais si tu veux processer ta récupération comme un pro, c'est un des leviers les plus simples qui existent. Pas de complément miracle, juste une soirée sans alcool après l'effort. Deuxième habitude, elle est dans une phrase que Salah a lâchée un jour et qui résume tout. Les abdos se construisent dans la cuisine, pas dans la salle. Il a même donné des détails précis à ce sujet. Réduire le pain, limiter le fromage et les produits laitiers, miser sur les légumes verts et éviter le sucre. Concrètement, sa structure de journée ressemble à ça. Le matin, un truc simple et rassasiant, souvent à base de pain plat et de lait. Le midi, c'est le repas le plus complet de la journée, une source de protéines, du poisson ou du poulet, une patate douce ou un légume riche en glucides complexes, du brocoli et toujours une salade à côté. Le soir, il allège largement, une soupe, une salade, un jus frais. Entre les repas, quand la faim arrive, il prend un fruit ou un yaourt, pas un paquet de biscuits. Et voilà le détail qui change tout dans sa philosophie. Une fois par mois, il s'autorise une pizza, un burger, un sushi. Ce n'est pas un régime de privation totale, c'est une structure tenable sur la durée, avec une vraie discipline la majorité du temps, et une soupape pour ne jamais craquer et tout lâcher d'un coup. C'est exactement pour ça que ça dure des années chez lui, et pas juste 3 semaines avant l'été. Troisième habitude, la plus sous-estimée. Il connecte sommeil et nutrition comme un seul et même levier de récupération, pas 2 trucs séparés. Et c'est là qu'on revient à cette histoire de mi-temps que je t'ai promise. Voilà ce que la science du sport montre, très clairement, sur cette fenêtre de 15 minutes au vestiaire. Si tu avales un truc hyper sucré, une boisson énergisante, des bonbons, pour te donner un coup de fouet avant la reprise, ton corps libère un pic d'insuline. Ta glycémie monte en flèche, puis redescend en chute libre, pile au moment où tu rentres sur le terrain pour la deuxième période. Résultat, ce fameux coup de mou entre la 55e et la 65e minute. Ces jambes qui deviennent soudain lourdes. Cette lucidité qui part en fumée. Beaucoup de joueurs pensent que c'est de la fatigue pure. C'est en fait une chute de glycémie provoquée par ce qu'ils viennent d'avaler. Ce qui fonctionne vraiment, c'est un apport en glucides plus stable. Une boisson isotonique, une banane, un fruit sec. Quelque chose qui monte progressivement plutôt qu'en pic. Et niveau hydratation, il faut anticiper avant d'avoir soif. Parce que quand la soif arrive, t'es déjà en dette. C'est exactement la même logique que Salah applique après le match, à plus grande échelle. Nourrir la récupération plutôt que la subir. Manger dans l'heure qui suit l'effort, un mélange de protéines et de glucides pour relancer la réparation musculaire pendant que la fenêtre est ouverte. Et dormir suffisamment, parce que c'est pendant le sommeil profond que l'hormone de croissance fait le vrai travail de reconstruction. Sans ce sommeil, même la meilleure assiette du monde perd la moitié de son effet. Alors, qu'est-ce que tu fais de tout ça dès la semaine prochaine? Tu n'as pas besoin de copier les 3 habitudes d'un coup, ce serait intenable. Prends celle qui est la plus facile à appliquer chez toi. Ton prochain match, à la mi-temps, laisse tomber le truc ultra sucré. Prends une banane, une boisson isotonique ou juste de l'eau avec un fruit sec.
Regarde comment tu te sens à la 70e minute. La différence, tu vas la sentir dans tes jambes, pas juste dans ta tête. Ce genre de détail, ça paraît minuscule. Mais c'est exactement ce genre de détail, répété semaine après semaine, qui fait la différence entre un joueur qui s'écroule à 30 ans et un joueur qui explose encore à 33. Salah n'a pas un secret. Il a une routine qu'il ne casse jamais. Si tu veux structurer tout ça, pas juste la mi-temps mais toute ta semaine, entraînement par entraînement, j'ai préparé un guide gratuit qui reprend exactement ces principes, adapté à un joueur amateur ou semi-pro comme toi. Le lien est juste en dessous, à toi de jouer.